La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque repudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme repudiée par son mari commet un adultère. Ouais, ces gens, leur seul objectif, c'était de frapper les yeux des hommes, d'avoir l'approbation des hommes. Alléluia. Amen. Mais ils s'en foutent de si Dieu les apprécie ou pas. La Bible nous dit en parlant d'eux dans Jean 12, à partir du verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Vous voyez? Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, par la crainte d'être exclus de la synagogue. Dans la crainte d'être exclus des synagogues. Croire, mais sans faire l'aveu, revient à quoi? C'est zéro. C'est de l'incrédulité. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a continué dans le verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Alléluia. Amen. Jésus ne parlait pas de son propre chef. Il n'inventait pas des choses. Mais il dit les choses telles que le Père l'a dit de lui de dire. Et si les gens se comprennent, mais à cause d'autres choses, refusent de manifester, et même ils ont signé eux-mêmes leur propre jugement. Le verset 43 dit, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.
Ainsi, tout ce qu'il faisait, ce n'est que des vernis aux yeux des hommes. C'est des vernis extérieurs qui probablement suffisaient pour leur attirer l'approbation des hommes. Aux yeux des hommes, ils étaient appréciés. Parce que les hommes voyaient les vernis extérieurs qu'il leur présentait. Mais aux yeux de Dieu, ça ne marche pas. Et ce jour-là, aux yeux de Jésus, ils étaient nus. Car tout comme le Père, Jésus connaissait leur cœur. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, en voulant parler de ces choses, il a commencé par une parabole. Vous savez, Paul, dans Actes 23, a maudit cet homme. Il l'a appelé muraille blanchie. Après, il s'est excusé. C'est Actes 23 à partir du premier verset. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Tu ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Amen. Car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul était en train de se défendre. Parce qu'ils lui ont donné la parole de justifier sa conduite. Et il n'a même pas encore terminé de parler. Il a juste commencé. Et le gars dit: hey, toi qui es à côté là, frappe sa bouche. Non, si c'est Thomas, c'est bon. Il a dit la bouche. Frappe sa bouche, il n'a qu'à avaler ce qu'il a dit. Et Paul a dit: Dieu aussi va te frapper la bouche. Muraille blanchie. Tu es assis. Tu es assis là pour me juger selon la loi et tu es en train de violer la loi en flagrant délit. Ça c'est quoi ça? Et celui qui est à côté de lui: tu insultes le souverain sacrificateur. Paul dit: hey, je ne sais pas. Je ne sais pas si un souverain sacrificateur peut en public violer la loi comme ça. Lui qui est là pour... Il est le garant de la loi. Lui qui doit montrer aux gens la volonté de Dieu. C'est lui qui est en train de se comporter comme ça. Bon, écoutez. Paul ne le disait pas comédien. Sincèrement, il ne savait pas qu'il était le souverain sacrificateur. Parce que avec Seth, il a été absent de la ville il y a longtemps.
Parce qu'il était l'un d'entre eux. Mais quand il a reçu Jésus, il s'était éloigné pendant des années. Il ne savait pas que le souverain sacrificateur qui était là était déjà décédé et on l'a remplacé par un autre. Il ne savait pas. Mais la façon dont l'homme a parlé, c'est ça qui l'a amené à réagir comme ça. Bon, ne réagissez pas aussi non plus comme ça. Il faut avaler la salive d'abord. Ananias était un homme mauvais. Mais il occupait néanmoins une fonction ordonnée par Dieu. Et il avait droit au respect de la part des hommes à cause de sa position. Sa position lui conférait qu'on le respecte. C'est ce que le messager de l'âge nous a dit. Même si tu n'es pas d'accord avec la doctrine que la personne prêche, à cause du fait qu'il a appelé du nom du serviteur de Dieu, respecte au moins ce nom. À cause de la fonction qu'il occupe, respecte-le. Et éloigne-toi de lui. Si tu ne peux pas rester avec lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand on a dit à Paul, c'est le souverain sacrificateur de Dieu que tu es en train d'insulter. Paul a dit, je ne savais pas. Parce qu'il est dit qu'il faut respecter le souverain sacrificateur. L'autorité que Dieu a établie dans son peuple, il faut le respecter. Ça, c'est les hommes qui doivent les respecter. Mais Dieu, c'est autre chose. L'histoire nous révèle que cet homme Ananias, quoi qu'il fût le souverain sacrificateur, il était un mauvais gars. Il était si cruel et si corrompu que ses décisions même ont fait que son propre peuple l'a rejeté. Et encore l'a assassiné. Ils l'ont rejeté et ils l'ont poursuivi et ils l'ont tué. Parce qu'il était si mauvais, si cruel et si corrompu. Malgré qu'il soit souverain sacrificateur. Exactement comme il en a été dit du roi Amazia. Dans 2 Chroniques 25. Cet homme, quand vous lisez tout le chapitre, vous allez voir son histoire. Amazia, fils de Joaz, lorsqu'il est devenu roi, il marchait bien dans la voie de Dieu. Mais arrivé à un moment, il a choisi de changer. De commencer par adorer les idoles. Son propre peuple l'a assassiné. Sa fin tragique a marqué son fils. Le messager de l'âge nous dit que sa fin tragique, parce que assassiné par son propre peuple, lorsqu'il a quitté la voie de Dieu, a influencé son jeune fils, Ozias. À telle enseigne que lorsque Ozias est devenu roi, il a marché dans la voie du Seigneur. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a soutenu. Mais il est dit,
C'est dans le chapitre 26. Que lorsqu'il est devenu fort, il a vu que Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Son cœur s'est enflé. Et il a voulu usurper le rôle de sacrificateur. Et Dieu l'a frappé de la lèpre. Et il est mort lépreux. L'homme de Dieu a dit, il a appris l'ordre de Dieu pour les hommes. Et quel est l'ordre de Dieu pour les hommes? C'est de rester à la place que Dieu t'a placée. L'ordre de Dieu pour la femme, c'est aussi rester à la place que Dieu t'a donnée. Il dit, vous, femmes, vous ne pouvez pas prendre la place d'un homme. Elles essaient de le faire. Mais vous ne le faites pas. Vous, hommes, ne prenez pas la place d'une femme. Ne vous habillez pas comme une femme. Et vous, femmes, ne vous habillez pas comme un homme. La Bible dit que c'est faux d'agir ainsi. Un grand homme s'humilie. Pour monter, il faut descendre. Toujours descendre. Faites-vous petit. Et Dieu vous élèvera. Quiconque se lèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Oh, j'aime cela. Dieu est le seul parmi nous à être grand. C'est vrai. Il n'existe pas d'église sainte. C'est Dieu qui est saint. Ce n'est pas un peuple saint. C'est le Saint-Esprit dans le peuple. Alléluia. Amen. Et il dit, la conduite d'Amazia et sa fin tragique a influencé Josias. Et Josias a bien commencé. Mais sa fin tragique, toutes ces choses, c'est pour que Dieu puisse avoir son homme. Le prophète Isaïe. Parce que toutes ces choses influençaient Isaïe. Et cela a fait que Isaïe a été préparé pour pouvoir entrer dans la mission. Pour être le messager de son temps. Dans Isaïe chapitre 6, tous ces événements ont marqué Isaïe. Et ça l'a poussé dans le tabernacle. Et il était abattu, il était déchiré. Ça l'a influencé. À telle enseigne que lorsqu'il a commencé sa mission, il n'y a pas eu un prophète comme lui. Personne ne pouvait le détourner de sa mission. Bien aimé, le temps où la personne la plus grande dans le peuple de Dieu est le tyran ou le dominateur, ce temps-là est passé. Ce temps-là est passé. Jésus disait à ses disciples dans Marc 10, à partir du verset 45, lorsque les fils de Zébédée ont amené leur maman afin de demander à Jésus la position la plus proche,
L'un à sa droite, l'un à sa gauche. Ils ont vu que si eux-mêmes ils présentaient la requête, Jésus ne va pas bien considérer ça. Et comme Jésus respecte la maman de ses frères, ils ont dit, maman, nous avons une seule demande à te faire. Maman dit, quelle demande? Venez, viens voir notre maître. Et tu vas lui demander avec respect de nous donner la position la plus proche à côté de lui. Parce que la façon dont nous voyons la chose là, nous n'avons pas la chance de couper cette position là. Viens demander ça pour nous. Et la dame a vu la sincérité de cette fille. Elle a laissé tout, elle est arrivée. Elle s'est prosternée devant le Seigneur. Le Seigneur dit, maman, qu'est-ce que tu veux demander? Pas pour moi-même, mais pour mes fils. Mais je les ai déjà pris.